Je suis plus qu'heureux parce que Hansi Flick a parfaitement compris quel est notre trésor, notre joyau. C'est la Masia. La Masia est le cadeau de Barcelone qui continue de donner. Ils produisent des talents de classe mondiale depuis des années, y compris le meilleur joueur que le monde ait jamais vu. Quand on en vient au fait, la vraie question est pourquoi le football doit-il craindre l'académie de la Masia et qui est le nouveau jeune qu'ils ont et qui a déjà attiré l'attention. La Masia est aussi importante pour Barcelone que les joueurs le sont pour le club. À l'origine, cet endroit était une ferme. Lorsque Barcelone a déménagé au nouveau camp au milieu des années 90. Mais quand Johan est arrivé, il a tout changé et a posé les bases du succès modèle de la Masia. La philosophie de Cruyff était simple, celle qui utilisait à Adidas pour rendre l'équipe performante. Il savait que s'il voulait que le club devienne imparable et domine l'Europe, les idées devaient être les mêmes et tout le monde au club devait les suivre, de la première équipe à l'académie, tout comme il l'avait fait à l'Ajax. Cruyff a fait en sorte que les idées du football total et du jeu de passe-passe, tiki-taka, deviennent le système adopté par tous les niveaux de jeunes à la Masia. Nous sommes en 2024 maintenant et il est sûr de dire que ce système a fonctionné. Voici un exemple actuel du talent insensé que Barcelone a dans le jeu maintenant. Lamine n'a besoin d'aucune introduction. Il a déjà été couronné comme le prochain GOAT du football par Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Semaine après semaine, il continue de livrer des passes décisives comme celle-ci. Et n'oublions pas celui-là en Classico. Vous avez l'idée maintenant. Le gars est spécial. Et oui, il est issu de la Masia. Lamine est si spécial qu'il a fait ses débuts avec l'équipe première à l'âge de 15 ans, à la fin de la saison 2022-2023. J'ai besoin que vous réalisez cela. Il jouait pour Barcelone et n'avait même pas encore 16 ans. Il a battu tant de records en cours de route, devenant le plus jeune joueur à jouer en Liga. Le plus jeune joueur a débuté en Liga. Le plus jeune joueur a débuté en Ligue des Champions. Le plus jeune joueur a assisté en Ligue des Champions. Le plus jeune joueur a joué à l'Euro. Le plus jeune joueur a gagné l'Euro, battant le record de Pelé. Ce ne sont que quelques-uns des records qu'il a battus. Je pourrais faire une vidéo entière juste basée sur ce qu'il a accompli à 17 ans déjà. Lamine est un talent spécial. Actuellement, en train de jouer pour l'équipe première de Barcelone et devenant une partie intégrante de l'équipe. Et ça s'améliore si vous êtes un fan de Barcelone. Quand vous réalisez qu'il n'est pas le seul, Pau Cubarsí est aussi super et il a l'ADN du Barça qui coule dans ses veines. Lamine attire toute l'attention en tant que non-vedette de la Masia actuellement, en train de jouer dans l'équipe de jeunes. Mais cela ne signifie pas qu'il est le seul. Pau Cubarsí a été aussi incroyable cette saison. Il a été un pilier de cette défense de Barcelone. Il n'a encore que 17 ans et il a déjà joué contre certaines des meilleures forces offensives du football européen et s'en est sorti vainqueur. Il a également fait ses débuts pour l'équipe nationale espagnole. Il n'est pas seulement un joueur pour l'avenir, il est l'avenir et peut-être un retour vers le passé aussi. Le voir continuer avec cette blessure me rappelle un peu Carles Puyol. Cubarsí pourrait définitivement devenir aussi bon s'il maintient ce niveau actuel. Mais ce n'est pas seulement ces deux-là. Barcelone a d'autres joueurs de la Masia jouant au plus haut niveau en ce moment, comme Alejandro Balde, Fermín López et Gavi. Ces trois gars sont passés par le système de la Masia et jouent maintenant pour l'équipe senior dans le football majeur. Si vous avez remarqué une tendance ces dernières années, il y a une raison derrière cela. Avant que la nouvelle génération de jeunes soit promue dans l'équipe première, entre la période où Pep Guardiola est parti en 2012 et le départ de Ronald Koeman en 2021, très peu de jeunes de Barcelone ont atteint la première équipe. Et c'est parce qu'ils ont quitté le système que le club a utilisé pour réussir pendant des années durant cette période. Barcelone est devenu une force active sur le marché des transferts et ils ont dépensé beaucoup. Le seul problème est qu'ils ont dépensé beaucoup sur des joueurs qui n'ont pas fonctionné. Philippe Coutinho de Liverpool pour 135 millions d'euros. Ousmane Dembélé du Borussia Dortmund pour 135 millions d'euros. Antoine Griezmann de l'Atlético de Madrid pour 120 millions d'euros. Ces trois sont les signatures les plus chères de l'histoire de Barcelone, toutes signées entre 2017 et 2019. Nous sommes en 2024 maintenant
et le total combiné de 390 millions d'euros que Barcelone a dépensé pour ces gars-là est parti en fumée parce qu'aucun d'entre eux n'est plus au club. Barcelone a dépensé massivement et en retour, combiné avec les problèmes financiers apportés par la pandémie et le fait que la plupart de ces transferts étaient payés en versement avec Barcelone devant payer chaque saison, le club est entré dans une crise économique si grave qu'ils ont même dû laisser partir le meilleur joueur que le club ait jamais produit. Messi est parti. Joan Laporta est arrivé et en essayant de trouver des solutions aux problèmes en cours, il savait quelle était la réponse. À l'époque, en raison de tous les problèmes financiers que le club traversait, Barcelone ne pouvait plus vraiment signer ses joueurs de haut profil et cela est devenu un problème pour rivaliser avec des équipes comme le Real Madrid dans la Ligue et le reste de l'Europe. Ils avaient besoin de joueurs de qualité et c'est alors que Laporta a réalisé qu'il n'y avait aucun intérêt à aller chercher ces joueurs de qualité à l'étranger lorsqu'ils pouvaient revenir au système qui les avait rendus performants et utiliser les joueurs qu'ils avaient en premier lieu. Ronald Koeman est parti et Xavi est arrivé. Avec cela, le talent de la Masia a commencé à affluer. Pendant son mandat de coach principal, Xavi a donné plus de 15 débuts professionnels à des joueurs de Barcelone, y compris déjà Fermín López, Pau Cubarsí, Marc Casado et Marc Guiuri. Barcelone a commencé à faire confiance à la jeunesse à nouveau. Alors, pourquoi la Masia est si bonne? Eh bien, les gars, il y a beaucoup de raisons à cela. Tout d'abord, c'est parce qu'ils partagent tous la même philosophie. Nous avons déjà parlé de l'impact que Cruyff a eu au club et de la manière dont il a commencé l'idée d'intégrer les jeunes joueurs dans la première équipe en s'assurant que tout le monde utilisait les mêmes tactiques. Mais après le départ de Cruyff, différents managers sont arrivés et ces gars-là ne voyaient pas exactement les choses de la même manière jusqu'à ce que l'homme qui avait le soutien de Cruyff prenne la position de coach principal de Barcelone en 2008, Pep Guardiola. Sous Pep, ce n'était plus seulement une question de donner à ces gars-là des débuts. Il s'agissait maintenant de former un système. Lui-même avait joué sous Johan Cruyff dans sa carrière de joueur actif et savait de quoi il s'agissait. Quand il a pris le relais en tant que coach principal en 2008, il a pris en charge une équipe qui était effectivement une unité d'un seul homme. Ils avaient échoué à remporter des trophées lors de la saison 2007-2008 et dépendaient lourdement du brillant de joueurs comme Ronaldinho et Samuel Eto'o pour gagner des matchs, ce qui ne fonctionnait pas. Sous Pep, je ne pense pas que cela nécessite une explication de son succès, mais le point derrière cela est que le succès de Pep a été construit au cœur du talent de la Masia. Des gars comme Víctor Valdés, Carles Puyol, Xavi Hernandez, Sergio Busquets, Andrés Iniesta et Lionel Messi. Tous ces gars étaient des parties très importantes de l'équipe de Barcelone que Pep a construite, qui a dominé la fin des années 2000 et le début des années 2010. Avec tous leurs racines à la Masia, il y a une autre raison pour laquelle la Masia est tout aussi importante dans le monde du football et je vais vous le dire dans quelques secondes. Mais d'abord, vous voyez ce bouton d'abonnement, cliquez dessus pour vous abonner à Elan Football si vous ne l'avez pas encore déjà fait. La Masia est la réponse aux plus grands rivaux de Barcelone, le Real Madrid et les Galactiques. L'idée derrière cela est que le Real Madrid a développé un système d'achat des meilleurs joueurs du monde, souvent pour des sommes énormes et de les faire venir jouer pour eux. Des gars comme Eden Hazard pour 121 millions d'euros, Gareth Bale de Tottenham pour 101 millions d'euros, Cristiano Ronaldo de Manchester United pour 94 millions d'euros. Même en remontant aussi loin que Zinedine Zidane de la Juventus pour 77,5 millions d'euros et Luis Figo de Barcelone pour 60 millions d'euros. Ils achetaient même à Barça. Le point est que l'idée du Real Madrid d'acheter des joueurs stars pour des sommes élevées, bien que cela semble peu éthique, produisait des résultats. Des titres de Ligue des Champions, des Ligas, des Copa del Rey, ils gagnaient et Barcelone avait besoin d'une réponse à cela. Et c'est alors que la Masia a commencé à devenir une chose. Alors que le Real Madrid dépense beaucoup, Barcelone s'appuie sur les talents locaux. Et comme ils l'ont montré dans le passé, ces gars-là peuvent le faire dans les grandes ligues et livrer des résultats. Alors, qu'est-ce qui rend la Masia et les talents qu'ils produisent spéciaux et pourquoi l'Europe doit-elle les craindre? Honnêtement, en regardant ces gars-là jouer, il est clair qu'à la Masia, ils sont formés non seulement à jouer au ballon, mais aussi à jouer avec liberté. Cet extrait d'une classe d'enseignement à la Masia résume de quoi il s'agit. En utilisant le meilleur exemple possible, la Masia n'est pas une académie qui regarde seulement les attributs physiques pour juger les joueurs. Elle prend en compte qui est le joueur, à quel point le gamin peut comprendre le jeu et comment ils peuvent l'aider
a construit cela. Cela les fait croire qu'en maîtrisant l'art de contrôler la balle, ils peuvent contrôler le jeu. Cela leur permet de voir ce que les autres joueurs ne voient pas. Et c'est en améliorant la vision et la communication entre coéquipiers. Regardez des gars comme Lamine Yamal, Xavi, Koulibaly. Et une chose commune entre tous les trois et même le reste des diplômés de l'académie est que, malgré leur âge, ils jouent avec une liberté qui est rare de voir dans le jeu moderne. Barcelone fait vraiment croire à ses joueurs qu'ils peuvent affronter n'importe qui. Et cela fonctionne aussi. Ils le font efficacement. Une autre raison pour laquelle la Masia doit être crainte par le reste de l'Europe est que l'académie ne forme que les meilleurs. Selon des rapports, chaque année, plus de 1000 garçons entre 6 et 8 ans passent des essais à l'académie. Et seuls les 200 meilleurs sont sélectionnés. Cela se traduit approximativement par le fait que pour être dans l'académie, ce gamin doit avoir l'un des talents potentiels les plus insensés du monde. C'est à quel point c'est compétitif. Mais cela va au-delà de simplement avoir des enfants qui viennent à l'endroit pour passer des essais. Barcelone est assez intelligent pour comprendre que certains des meilleurs talents du monde sont des joyaux cachés. Et c'est là qu'ils ont besoin de recruteurs pour les trouver. Barcelone et le personnel de la Masia ont des recruteurs dans des endroits comme l'Europe et l'Amérique du Sud, où ils continuent de recruter les meilleurs jeunes talents du jeu. C'est comme ça qu'ils ont trouvé Lamine Yamal jouant dans les rues pour son équipe locale de Roca Fonda. Et c'est comme ça qu'ils ont découvert le talent de Messi en Amérique du Sud avec Newell's Old Boys. Toutes ces années en arrière, parce que le club sait à quel point l'endroit est important. Il est traité comme une priorité absolue. La Masia fonctionne à un coût de plus de 6 millions de dollars par an, ce qui inclut le logement et l'hébergement pour plus de 80 athlètes à travers les équipes de jeunes sports. Ce qui signifie que ce n'est pas seulement le football qui est formé à la Masia. D'autres sports comme le basketball et le handball sont également développés. Revenant au football moderne maintenant. Les garçons de la Masia de Barcelone s'envolent. Lamine a remporté le prix Copa pour être le meilleur jeune joueur de la planète il y a quelques semaines. Cela s'améliore lorsque vous réalisez que 2 des 3 derniers vainqueurs étaient de l'académie de la Masia de Barcelone. Lamine et Gavi, la Masia est le cadeau de Barcelone qui continue de donner et en ce moment, ils sont une âme dangereuse entre les mains de Xavi précédemment et Hansi Flick actuellement. Barcelone est devenue une équipe qui sait comment tirer le meilleur parti des jeunes talents. Xavi a ressuscité un processus qui semblait mort et maintenant Hansi Flick en tire le meilleur parti dans cette équipe actuelle. Des gars comme Yamal, Balde, Marc Casado et Koulibaly, tous ces gars ne sont pas seulement des membres de l'équipe, ils sont aussi des titulaires réguliers. Hansi Flick a créé un environnement qui montre à ces gars à quel point il leur fait confiance, croit en leur capacité et veut qu'ils deviennent une partie de l'équipe première. Nous avons déjà vu produire certains résultats incroyables cette saison. La victoire 4-0 en Classico contre le Real Madrid. Le deuxième but de Lewandowski a été magnifiquement assisté par Alejandro Balde, un diplômé de la Masia, ou le but de Lamine Yamal, pur produit de la Masia. Ce qui a été le thème de Barcelone cette saison. 6 des 11 joueurs qui ont commencé cette incroyable victoire en Classico contre le Real Madrid sont de la Masia. Nous avons beaucoup parlé de talents actuels dans l'équipe et la vérité est que la Masia s'étend au-delà de cela. Il y a des talents qui ont emporté les compétences apprises de l'académie à l'étranger et ont également réussi. Des gars comme celui-ci, l'un des talents les plus excitants du monde, Xavi Simons, a ses racines à la Masia, jouant pour Barcelone toutes ces années en arrière. En voici un autre. Je parie que vous ne saviez pas qu'il avait ses fondations à la Masia. Le gardien actuel de Manchester United, André Onana, était un joueur de la Masia il y a des années. Cependant les gars, quand on parle de talent réussi de la Masia, il est impossible de ne pas mentionner le GOAT pour tout ce qu'il fait et ce qu'il est pour le sport. Lionel Messi est le plus grand joueur que le jeu ait jamais vu. Et si vous l'avez deviné, il a eu sa phase de développement de football à la Masia. Messi est arrivé avec une génération de talents qui a dominé le jeu. C'était pendant la période où il a fait irruption dans l'équipe première que des gars comme Xavi et Iniesta ont commencé à avoir régulièrement du temps de jeu et sont devenus des piliers du club. Nous en sommes encore à nous familiariser avec le talent qu'ils ont dans le jeu actuellement. Et la Masia produit déjà une génération encore plus jeune de talents. Adam Carvajal est déjà considéré comme l'un des meilleurs talents de l'académie et comme Lamine Yamal et même Lionel Messi toutes ces années en arrière suscite de sérieux espoirs pour l'avenir.